Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour et bienvenue pour ce 30e épisode des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les expériences que je vis avec les personnes que j'accompagne, mais aussi à titre individuel ces derniers temps. Je vous en ai un petit peu parlé dans le précédent épisode sur le fait que j'ai envie de faire des choses, que l'on puisse avoir envie de se réaliser, mais que l'on ressente des blocages qui sont beaucoup plus profonds parce qu'on a créé un mode d'urgence, un mode de sécurité, de survie, qui fait que parce qu'on a ressenti dans notre corps à un moment donné une grande souffrance face à une situation, on a pu enregistrer que cette situation était trop dangereuse pour nous. Et donc, notre subconscient va mettre des mécanismes en place pour nous protéger. Et donc, depuis que j'apprends à explorer ça de façon personnelle, j'explore aussi, ça fait longtemps finalement que j'utilisais ces outils dans mes accompagnements, mais je vais de plus en plus loin puisque je me forme aussi en tant que coach de pleine confiance avec Ludovic Leroux, qui est sûrement le référent de la théorie polyvagale et donc de cette notion de réguler son nerf vague et son système nerveux autonome pour apprendre à vivre avec plus de confiance et plus de sécurité. Je vous invite à aller consulter ses comptes Instagram, Facebook, son site internet si vous voulez en savoir plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je me rends compte finalement que on a tendance à vouloir combattre ou se libérer de certains blocages, des concepts qui reviennent de façon récurrente au niveau du développement personnel, de la santé mentale, etc. Et finalement, ce qui se cache en dessous est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que les simples concepts de procrastination, de dénigrement, de manque de confiance en soi. Et le fait de prendre connaissance de comment on fonctionne et de mieux se connaître et de mieux se comprendre, ça aide aussi à savoir à titre personnel et individuel pourquoi finalement je réagis comme ça dans ma vie. Parce que être en quête toujours de vouloir se libérer de toutes ces blessures, mettre un mot sur ces blessures, sur ces traumas, eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu aussi un moyen de fuir notre vie présente sous prétexte qu'on veut être tellement quelqu'un de bien qu'on va essayer d'aller, entre guillemets, soigner, guérir tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et on ne se focalise pas vraiment sur ce qu'on est en train de vivre et sur le blocage actuel. On va aller faire une espèce de thérapie et d'analyse de tout ce qu'on a vécu pour voir tout ce qu'on porte. Et je trouve que c'est encore plus lourd, plus culpabilisant que de partir de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que parfois, on va aller remuer un peu de la vase, remuer des choses inconfortables et difficiles. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de gens qui n'ont pas envie d'aller voir un thérapeute, un coach, de faire une thérapie, de faire de l'introspection, parce qu'ils ont cette image que finalement, il faut travailler sur soi. Donc, ça veut dire travailler contre soi, ça veut dire être en compétition avec soi-même, ça veut dire aller voir dans son histoire ce qui ne va pas, ça veut dire prendre conscience que certaines personnes en qui on pense avoir confiance ou qui sont des représentants de notre sécurité, de notre survie, n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et donc, on a peur, on peut avoir peur d'être déçu, on a peur de ressouffrir et donc on n'a pas envie d'y aller. Et je pense que c'est normal en fait de ne pas avoir envie d'aller plus loin, explorer ce qui peut nous faire mal. Et c'est encore là un moyen, notre cerveau, de notre subconscient, notre système nerveux autonome, de dire attention, danger, parce qu'ils ne veulent pas de changement. Ils aiment bien qu'on reste dans notre situation confortable, qui est la situation que l'on connaît.
Donc, si vous avez des difficultés à vous engager dans un programme d'accompagnement ou avec un thérapeute, demandez-vous si c'est parce que peut-être que c'est votre cerveau qui a du mal à se dire « Non, mais moi, je veux pas que la situation, elle change. » Et c'est là que c'est intéressant. C'est pour ça que la nouvelle approche que j'ai du coaching, de l'accompagnement, elle est vraiment basée sur ça, sur déjà observer pourquoi est-ce que je tique avant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que ça me fait réagir de devoir observer pourquoi en fait ce que l'autre me dit me bouscule plutôt que de me dire que c'est sa faute, que c'est lui qui n'est pas à la hauteur. En fait, on a tendance toujours on a grandi en accusant les autres, en accusant le monde qui nous entoure de tous nos maux, M-A-U-X. Et c'est facile donc du coup de se dire tout ce qui m'est arrivé, c'est la faute de mes parents, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma communauté, c'est parce que je n'ai pas d'argent, c'est parce que je ne suis pas assez. Mais on va pas voir de quoi on se protège réellement. Donc soit on va accuser les autres, soit on va s'accuser soi-même et on va rentrer dans un système de culpabilité où on va toujours entretenir ce mal-être et cette notion de jugement, de ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc on va continuer toujours à être dans une quête de devenir quelqu'un de bien, de pas blesser les autres, et on va s'enfermer à jouer des rôles, ça je le dis souvent, pour correspondre à ce qui peut garantir notre survie et pas à ce qui va nous permettre de créer notre vie. Et finalement, au lieu d'aborder la vie comme un jeu, donc en se détachant des enjeux, en se détachant de ce que les autres peuvent penser, eh bien, on va se plier aux règles du jeu des autres. Et c'est comme ça que je rencontre des femmes qui souffrent énormément de situations où elles ne se sentent pas respectées, elles ne se sentent pas vues, elles ne se sentent pas entendues dans leur sphère professionnelle, mais aussi personnelle, dans le contexte familial, avec la belle famille par exemple. Leur conjoint va leur imposer un rythme d'aller passer tous les dimanches chez la belle famille, de faire la fête des mères chez la belle-mère, ou alors ça va être vis-à-vis des enfants du conjoint, et de l'ex du conjoint, qui finalement va avoir une répercussion sur notre vie, où je dis nous parce que je suis moi aussi en famille recomposée, et j'ai vécu en tant qu'enfant en famille recomposée, donc je connais tous ces inconforts de vie et tout ce que ça peut engendrer en fait, parce que finalement on peut plus vivre sa vie de couple normalement, puisqu'il y a toujours d'autres intermédiaires, d'autres personnes qui rentrent dans notre quotidien, qui font qu'on va pas pouvoir partir en week-end, prendre des vacances quand on veut, avec nos enfants ou sans nos enfants, parce qu'il y aura toujours une histoire d'une autre personne, un autre adulte ou un enfant qui va rentrer en compte. Et derrière, il y a toutes les injonctions liées aux parents qui s'est séparé, qui se sent redevable ou qui culpabilise vis-à-vis de son enfant, ou qui va avoir peur des ennuis va créer son ex, et donc du coup va essayer de toujours calmer le jeu, de fuir un petit peu une certaine posture. Et finalement, je me rends compte que la difficulté dans nos relations familiales, quand on parle par exemple de la belle famille, ou quand on a un différend avec un frère et une sœur, quand on a un problème avec les enfants de notre conjoint ou nos propres enfants, c'est que généralement, en fait, les gens ne sont pas responsables, ne prennent pas pleinement leur place dans leur posture. C'est-à-dire que notre conjoint ne va pas toujours prendre sa place de père réellement. Et soit il va être trop dans l'autorité, soit il va avoir tendance à fuir, à trouver des excuses pour les enfants pour éviter le conflit, soit vis-à-vis de son ex, il va lui trouver des excuses parce qu'il veut pas de nouveaux problèmes, ou parce qu'il va dire c'est quand même la mère de mon enfant, donc faut que je le respecte, et toi t'es plus intelligente, et toi tu vas comprendre, et toi donc tu dois subir en fait la situation. Ça je le constate souvent, c'est souvent des phrases qui reviennent, ou parce que oui mais c'est ma mère donc c'est comme ça, tu comprends, je me dois de faire ceci ou de faire cela. Et il y a beaucoup d'injonctions dans les familles justement par rapport
à des espèces de dettes envers les parents, envers les grands-parents. C'est les plus jeunes qui doivent appeler les grands-parents, donc ça va faire des histoires parce que les grands-parents, veulent que les petits-enfants les appellent ou ont du mal à comprendre que les petits-enfants refusent un lien ou un contact avec eux, refusent en fait que ces enfants soient des individus à part entière, des hommes, des femmes, des petits garçons, des petites filles, qui sont des êtres vivants, qui ont une individualité. Et finalement, on se rend compte qu'à force de se plier à toutes ces injonctions vis-à-vis de sa famille, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, parce que y a un membre de la direction qui attend de nous certaines choses, on va se plier à certains comportements, à certaines paroles, on va finalement subir des comportements ou des phrases qui vont être dites parce que on se dit que c'est la seule manière en fait de garder notre emploi ou d'être reconnu dans la société. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être en jeu. Mais on va souvent s'arrêter justement à ça, à se dire finalement mon conjoint me respecte pas, est-ce que c'est moi qui suis folle de me dire que il fait passer son ex avant moi ou ses enfants avant moi ou avant les nôtres, est-ce que c'est moi le problème quand il me dit que je devrais mieux me comporter avec sa mère, et en fait on est tout le temps nous en train de nous remettre en question quand on est dans une démarche d'éveil et d'introspection et on va avoir des difficultés à se dire que finalement, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte de se laisser parler comme ça, de subir ces situations, si ce n'est pas que finalement, ce qui est caché au plus profond de nous, c'est peut-être qu'à un moment donné, en grandissant, il y a une personne qui devait garantir notre sécurité et qui ne l'a pas fait, et qui nous a dénigrés, ou qui nous a dit que ce qu'on faisait n'était pas suffisant. Ou parce qu'on était déjà un enfant qui était sage et qui posait pas de problème, eh bien, on a porté ce conditionnement, ces obligations, et finalement, on s'est enfermé dans un personnage qui dit que on n'a pas le droit de sortir du cadre, on n'a pas le droit de s'exprimer. Peut-être qu'on a un enfant qui a vécu avec des parents qui nous laissaient pas trop de place, qui nous laissaient pas parler, parce que à l'époque, les enfants devaient laisser la parole aux adultes et ne pas faire trop de bruit, ne pas déranger les adultes, les enfants dans un coin, les adultes dans un autre. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des difficultés à aller dire à votre patron que vous aimeriez qu'il vous laisse prendre plus d'initiative, qu'il vous écoute dans les réunions, qu'il ne vous coupe pas la parole quand vous êtes en train d'échanger avec votre collègue ou avec votre N+1. Quand vous ressentez que finalement vous n'allez pas dire à votre conjoint ce que vous pensez réellement, la souffrance que vous avez quand il vous impose des choses vis-à-vis de sa propre famille, eh bien c'est parce qu'au fond de vous, on vous a fait croire il y a bien longtemps que finalement vous ne méritiez pas, entre guillemets, vous n'étiez pas en position de force pour exprimer ce que vous étiez, et puis que de toute façon ce que vous êtes c'est ni intéressant, ça n'a pas de valeur. Et vous êtes, parfois, il y en a qui auront entendu que ce sont des ratés, qu'ils ne sont pas assez, voire pire, quand ils ont grandi dans un contexte de violence, d'alcoolisme, de personnes qui sont dans des très très grandes, de parents qui sont dans des grandes souffrances et qui vont répercuter leurs souffrances sur leurs enfants. Donc, si vous avez des difficultés à vraiment à affirmer qui vous êtes, à mettre vos limites, à dire stop, à vous sentir respecté et à vous respecter. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient vous déranger alors que vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, pour votre travail, pour votre famille, eh bien, si à chaque fois vous arrêtez tout pour les autres personnes en vous disant tant pis, c'était pas prévu, mais je laisse passer l'autre en priorité, mais qu'au final, vous êtes dans une grande souffrance parce que petit à petit, vous vous étouffez. Et le problème, c'est que plus vous allez subir ce qui se passe chez les autres, ce qui vous font subir, ce qu'ils vous disent, plus vous allez vous couper de vous-même. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'épanouir en étant à l'écoute de ses besoins, en étant connecté à soi, en étant en lien avec soi, quand on ne s'autorise pas à dire ce qui se passe à l'intérieur de nous,
qu'on ne se l'autorise pas parce qu'on a peur de la punition derrière. La punition, ça peut être justement quelqu'un qui va retourner la situation contre vous, qui va vous faire culpabiliser, qui va crier. C'est pas forcément de la violence physique. Ça peut être un contexte, une situation où vous allez avoir cette sensation d'être puni parce que vous avez osé dire qui vous étiez, vous avez osé exprimer votre vérité. Et donc, puisque votre subconscient a mis un programme qui est si je m'exprime, si je dis ce que je suis, si je montre qui je suis, ce que je ressens, mes souffrances, ma vulnérabilité, ma sensibilité, mes convictions, eh bien, on va me contredire, on va me couper la parole, on va me juger, on va rire de moi, on va me dévaloriser. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir tendance à vous éteindre et à pas oser le faire parce que vous avez envie de relations fluides, parce que justement vous êtes une personne qui veut être quelqu'un de bien, qui veut éviter les conflits, qui ne veut pas créer la guerre, qui veut plutôt vivre dans la paix. Donc comme vous vous rendez compte que de toute façon ces personnes ne sont pas des personnes qui sont éveillées, qui vont se remettre en question, ou alors c'est des personnes qui font un peu semblant, qui font un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire que elles ont été voir un thérapeute ou elles ont lu des livres, etc. Mais elles n'ont pas été au bout de l'expérience. Elles n'ont pas fait les exercices qu'on leur a proposés pour se libérer. Elles n'ont pas continué à aller voir régulièrement le thérapeute et elles pensent qu'en une séance, c'est réglé. Donc, quand on est face à des personnes qui sont de mauvaise foi, qui vont être facilement en colère et nous accuser de ce qui leur arrive, eh bien, c'est vrai qu'on va avoir tendance... quand nous, on est dans une position où on veut que tout se passe bien, à s'écraser. Et le problème, c'est que si vous continuez à vous écraser, à baisser le son de ce que vous êtes, eh bien, petit à petit, vous allez être totalement déconnecté, en fait, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de ressentir. Et vous allez continuer à faire tous vos choix en fonction des autres. Et donc, à vivre en conflit permanent à l'intérieur de vous, donc en conflit permanent avec les autres et avec le monde qui vous entoure. Donc, si vous ressentez que vous êtes complètement déconnecté de ce qui vous ressource, de ce qui vous ferait du bien, si demain vous donnez 24 heures pour faire tout ce que vous aimez faire, est-ce que vous êtes capable de citer vraiment ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait du bien, ce qui vous ressourcerait? Si vous aviez une baguette magique et qu'il n'était ni question de temps ni d'argent, que tout était géré, que tout était possible, est-ce que vous êtes en capacité de dire « mais moi, voilà ce que je ferais, voilà ce que je vivrais comme expérience » sans que ça soit quelque chose de fou. Ça pourrait être juste de dire « bah, je dormirai, je ne mettrai pas de réveil et je me reposerai » ou « je ferai que lire » ou c'est pas forcément d'aller sauter à l'élastique ou d'aller monter l'Everest. C'est peut-être je prendrai ce temps avec cet ami que je n'ai pas vu depuis si longtemps et on pourra enfin... s'amuser et faire ce qu'on aime faire parce qu'on n'a pas pu le faire depuis de longues années. Ça peut être je partagerai ce moment avec une personne ou pas. Ça peut être j'irai faire un stage dans tel endroit pour découvrir telle activité que je rêve de pratiquer. Mais est-ce que vous arrivez à mettre des mots dessus? Parce que souvent quand on est dissocié et qu'on s'est tourné tout le temps vers les autres, on n'y arrive plus. Donc je voudrais vraiment que vous compreniez que finalement, à force de s'écraser pour les autres, on se coupe de soi-même. Et le problème, c'est que vous allez vous identifier aussi à cette personne, à cette identité, à cette personnalité, et vous allez être focus tout le temps sur tout ce qui prouve que les autres vous écrasent, vous empêchent de vous exprimer, vous empêchent d'être vous-même, vous empêchent de prendre des initiatives, vous empêche de vous sentir autonome et complètement libre. Et donc, après, vous allez passer votre temps à ressasser sur ce que l'autre vous fait vivre ou vous fait subir. Et vous allez vous transformer encore plus en victime en remettant dans les mains de l'autre tout votre pouvoir, tout votre potentiel, toute votre puissance d'exister. Donc, si vous avez vraiment envie que ça s'arrête, je vous invite à me contacter parce que c'est vraiment tout le travail d'accompagnement que je fais avec les personnes qui me contactent, que ça soit pour des séances ponctuelles, que ça soit dans les challenges, les expériences de 21 jours que je propose chaque mois, ou que ça soit dans un accompagnement
plus profond, l'accompagnement Je suis quelqu'un, qui consiste en 9 séances d'accompagnement réparties en 3 mois, sachant que s'il y a des vacances, s'il y a besoin d'augmenter la durée, c'est possible aussi. Mais c'est un accompagnement qui est là justement, je l'ai appelé Je suis quelqu'un, pour vous permettre de passer à cette impression que vous n'êtes personne, que vous n'intéressez personne, que vous n'avez pas de place, que finalement vous subissez la présence des autres, les mots des autres, que vous n'arrivez pas à vous réaliser. En fait, c'est vous permettre de mieux vous connaître, de vous reconnecter à vous, et puis d'aller comprendre en fait tous ces blocages qui font que vous subissez trop de choses depuis trop longtemps et que vous êtes complètement déconnecté de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir. Donc si vous avez envie de ne plus subir tout ça, je vous invite à aller voir sur mon site www.juliemichaud.com donc cet accompagnement Je suis quelqu'un, et de me suivre sur Instagram pour connaître le prochain challenge, puisque le challenge libre vient de s'arrêter. Je pense que la thématique de ce challenge, elle va être tournée sur ça. Elle va être tournée sur cette notion d'affirmation de ce que l'on est, pour enfin définir ses propres règles du jeu, que ça soit dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, pour ne plus avoir cette impression de dépendre de l'avis de ses parents, du jugement de son conjoint, de sa belle famille, de ses amis, ou bien de son patron, et d'être en capacité en fait de enfin se lancer dans son projet personnel ou professionnel, d'enfin se réaliser, d'enfin mettre ses limites, d'enfin faire les activités qui nous font vibrer. Donc si vous êtes dans cette quête, et puis si vous n'avez pas encore forcément envie de vous faire accompagner, vous pouvez juste vous abonner à ce podcast ou vous abonner au compte des Chroniques de l'éveil sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, parce que tout ce que je partage en fait est en lien avec ça, en lien avec la connaissance de soi, la régulation de son système nerveux pour comprendre ses insécurités, pour apprendre à vivre avec plus de confiance, de conscience et de sérénité en fait, votre vie avec vous-même, avec les autres et avec le monde qui vous entoure.